j'enchaîne avec Maroc Digital, CAL, qui a aussi, il a une double casquette. Il est le président de Maroc Digital, mais aussi le directeur de AVI. C'est l'arabe et bonsoir tout le monde. Alors je vais être le dernier, je vais essayer d'être bref. Je pense, un peu juste pour savoir à qui je m'adresse, je voulais juste savoir quels sont aujourd'hui autour de nous les entrepreneurs du web qu'on a dans la salle, vous pouvez lever le doigt. D'accord. Des personnes qui font partie des entités qui ont une entité e-commerce ou digitale. Ok. Et les passionnés du web. Et ceux qui sont fatigués. D'accord. Très bien. Donc pour vous raconter un peu notre histoire, le Maroc Digital est une association d'entrepreneurs du digital qui a été mise en place depuis moins d'une année, date depuis septembre 2015. Donc ça a commencé, donc on se rencontre pas mal entre nous, les différents entrepreneurs du web, et on se rencontre à force de se voir qu'on fait face aux mêmes problématiques et qu'il n'y a pas réellement un moyen de pouvoir faire face à ces problématiques du marché. Donc on fait face à un marché qui n'est pas assez développé et que voilà, il y a une longue route avant d'arriver à un marché qui est assez structuré où tout le monde sera assez profitable. Et donc l'idée était de pouvoir voir ce qu'il y aurait assez d'acteurs qui seraient intéressés à investir de leur temps pour pouvoir développer ce secteur-là. Donc on a mis en place, on a lancé une conférence de lancement en juillet 2015 où on a eu beaucoup d'acteurs du web, donc on a eu une centaine de personnes très fortement intéressées, ce qui a un peu confirmé notre intérêt de ce genre de démarche. Donc nous aujourd'hui, l'objectif de l'association est le suivant. Donc principalement on est là pour donner de la visibilité et de la représentativité au secteur du digital. Donc aujourd'hui on n'entend pas assez parler du digital. Les grosses entreprises ne savent pas réellement qu'est-ce que vaut le marché du e-commerce. Et donc aujourd'hui, de par notre expertise, notre expérience dans ce secteur-là, on voudrait donc mettre en avant ce secteur-là qui va à l'avenir devenir l'un des secteurs les plus importants. Le deuxième point, c'est aussi de créer et animer une communauté. Donc aujourd'hui, on est beaucoup d'entrepreneurs, chacun fait face à ces problématiques. Et je pense que pouvoir mettre toutes ces personnes ensemble et s'entraider sera très utile pour nous tous, pour pouvoir se développer. Et finalement, c'est de pouvoir défendre des intérêts communs et d'avoir une représentativité vis-à-vis des organes publics ou de n'importe quel organe, de pouvoir avoir un porte-parole ou une voix qui pourra représenter ce secteur-là. Donc, on est organisé en deux pôles. On a un pôle média. Donc, c'est un pôle qui sort de ce que nous fait aujourd'hui ici, qui est le paiement sur Internet, mais qui est aussi aujourd'hui l'une des industries les plus importantes sur le web au Maroc. Donc c'est toutes les sociétés qui se rémunèrent à travers la vente publicitaire. Donc que ce soit les éditeurs, que ce soit les applications, que ce soit les agences digitales ou les agences web. Donc cet écosystème est très important aujourd'hui, représente une grosse partie de ce secteur Internet. Et aujourd'hui, on a dans ce secteur-là à peu près tous les plus gros éditeurs au Maroc. Donc on a par exemple, pour en citer que quelques-uns, Espress, Botola, Avito, TPL, H24, Media24, et je m'excuse si j'en oublie quelques-uns, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on fédère les acteurs les plus importants du média digital au Maroc. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, donc comment on s'est fixé ces objectifs-là? On est parti d'une approche assez libre. Donc on a commencé déjà par rencontrer les 50 acteurs du média digital et de comprendre c'était quoi les problématiques auxquelles ils faisaient face. On a aussi rencontré le GAM qui est le groupement des annonceurs marocains, donc qui regroupe tous les annonceurs qui achètent la publicité au Maroc. On a rencontré l'UACC qui est l'Union des agences de communication, de conseil en communication, pour comprendre quelles étaient les problématiques communes qu'on voulait adresser. Parce qu'aujourd'hui, on aura une liste d'une centaine de problématiques, mais à moins qu'on se focalise sur les 5 problématiques les plus importantes, on pourra passer des années sans réellement avoir un impact. Donc parmi les problématiques qu'on a identifiées pour le secteur du média, c'est déjà de commencer par mettre en place un label de qualité pour les éditeurs et les agences. Donc déjà pouvoir dire qu'aujourd'hui
quand je me présente en tant qu'Avito à un support, je dis qu'aujourd'hui j'ai 5 millions de visiteurs uniques par mois, qu'est-ce qui certifie ce que j'avance à l'annonceur? Et donc de pouvoir donner un peu plus de transparence à ce secteur-là. La deuxième chose, c'est aussi cette transparence-là. Donc, transparence sur les données, transparence sur les chiffres. Donc, quand quelqu'un m'approche en tant qu'Avito, quel prix je propose, une agence quel prix propose, et réellement que l'annonceur puisse avoir une transparence sur les tarifs et ne pas avoir des tarifs différents dépendamment de l'interlocuteur. Aussi, pouvoir mettre en place une convention d'accord pour un modèle de rémunération. Donc aujourd'hui, dans la chaîne de valeur, il y a les éditeurs, il y a les agences, il y a les régies, il y a les annonceurs. Et donc, qui prend quoi dans cette chaîne de valeur est très important pour pouvoir donner à la juste valeur à chaque maillon, dépendamment de la valeur créée à chaque endroit. Et finalement, et ce qui est très important pour pouvoir développer ce secteur-là, parce que pour ne rien vous cacher, le secteur du média digital représente 3% des investissements dans le média en général. Quand on parle de pays structurés comme la France, dans des marchés plus matures comme la France, l'Angleterre, on est en train de parler de 30%. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une marge de progression très importante. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra faire ce travail-là, d'éduquer les annonceurs et les agences à mieux appréhender ce channel de communication pour réellement pouvoir avoir le retour qu'ils espèrent. Le deuxième pôle est le pôle e-commerce, donc c'est le pôle qui est en parallèle avec la commission e-commerce de la PDI, que je remercie d'ailleurs pour nous avoir invités à cet événement. Donc c'est le pôle qui regroupe donc, toutes les entreprises qui ont un modèle de vente à distance, de vente de services sur Internet. Donc aujourd'hui dans ce pôle-là, on regroupe aussi des acteurs les plus importants. Nous avons Ashmo, nous avons Misel, nous avons les transporteurs, Uber, e-taxi, Karim, votre chauffeur et tellement d'autres. Je pense qu'on a Jumia aussi qui se joint à nous très prochainement. Et donc, les problématiques que nous avons identifiées pour le pôle du e-commerce, c'est premièrement le paiement en ligne. Donc aujourd'hui, je pense que les méthodes de paiement sont là. Donc on en voit des nouvelles qui sortent, le multicanal et autres. Aujourd'hui, il y a encore d'autres problématiques cachées. C'est comme l'annulation de la transaction. Quand vous faites un paiement, vous ne recevez pas le SMS, la transaction est refusée. Aujourd'hui, d'après nos analyses entre les différents acteurs, on est à peu près à 60% de transactions annulées, qui est réellement une perte importante à ce niveau-là. Donc on voudrait travailler ensemble pour identifier comment résoudre ces problématiques de paiement sur Internet. J'aurais voulu laisser Kamal, qui est le vice-président de cette commission, vous en parler plus, parce que je ne suis pas un expert du e-commerce. On a aussi la problématique de la fiscalité. Donc aujourd'hui, notre plus grand concurrent, c'est l'informel. Donc devoir concurrencer le secteur de l'informel en réellement jouant les règles, payer les mêmes taxes et les mêmes impôts, réellement ne nous pose pas sur le même piédestal. Donc aujourd'hui aussi essayer de trouver une fiscalité plus allégée pour essayer de permettre à ce secteur de se développer et aussi essayer de combattre le secteur de l'informel va être très important pour le secteur du e-commerce. Finalement, la logistique. Comme vous savez, la vente à distance, vous avez besoin que votre colis arrive en une journée ou deux, pas nécessairement en 10 jours, ou que le colis soit perdu. Donc aujourd'hui, il n'y a pas assez d'offres pour répondre à la livraison de petits colis ou de colis livraison rapide. Et donc voilà, c'est aussi une problématique qu'on voudrait essayer d'adresser. Donc le bureau est constitué aujourd'hui de moi-même, président de cette association, un vice-président du pôle média c'est Mohamed Al-Aqi, qui est le directeur de Géomédia, qui institue aussi H24, Pluriel et d'autres magazines online. VP e-commerce qui est Kamal Akel, le fondateur de SEO de hpol.ma et Nizat. Secrétaire général Ismail Belkhiat, qui est le fondateur de groupeweb.com, qui inclut Certi.ma, votrechauffer.ma, et trésorière, Belkhiz, général manager de Uber Maroc. Donc aujourd'hui, notre objectif principal, on regroupe à peu près 40 acteurs du digital. Bien sûr, on cherche à en avoir plus parce que le principal de n'importe quelle association, c'est un souci de représentativité. Donc les plus nombreux on sera, le mieux on pourra être représentatif et aussi avoir le soutien et le temps que vous pourrez attribuer à cette mission. Finalement, toutes les activités que l'association
fait. Donc c'est des conférences de presse, des ateliers de pôle sur lesquels on travaille sur les différentes problématiques, des événements thématiques, des diffusions de notes ou de rapports d'information. Et finalement, ce que je trouve qui est le plus intéressant, parce que dans ce monde du digital, on est vraiment peu et on se sent un peu seul, c'est aussi des événements de networking pour pouvoir se rencontrer et mettre une image sur les différents noms qu'on a montrés chaque fois. Donc voilà, vous avez nos contacts si vous voulez nous contacter. Et